je suis pour la lecture de la lettre de Guy Môquet en classe. Parce que je pense que pour les élèves, c'est important de voir que même à 17 ans, dans certaines circonstances, on pouvait agir et qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas simplement là pour, comme acte de présence, et qu'on a notre mot à dire et qu'on peut être conscient aussi de nos choix. Guy Môquet, il allait mourir, il était résistant et je pense que c'est une bonne ouverture d'esprit pour les jeunes. Totalement contre, dans le sens où déjà c'est un communiste, donc je trouve déjà que c'est un régime vraiment très dangereux, on n'a pas besoin de remettre ça sur le tas aujourd'hui en 2007 alors qu'on a un président qui est de droite et c'était vraiment, ça sert à rien d'aller essayer de choper des voix à gauche encore plus à gauche. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez c'est mitigé, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est bien, d'autres pas. Mais rien que pour le principe du communiste, moi je reste complètement négative. Pour ce qui est de la lettre de Guy Môquet, j'ai jamais été contre le fait qu'on puisse lire une lettre, c'est juste que, de mon point de vue, d'accord, c'est une lettre qui touche forcément, puisque bon, qu'un condamné à mort qui écrit à sa famille, ça touche tout le monde. Mais c'est une lettre qui n'apporte rien. Enfin, qui n'apporte rien. Au niveau historique, ça n'apporte rien. Au niveau éducatif, ça n'apporte rien. Enfin, c'est une lettre qui n'est pas non plus d'un niveau extraordinaire pour ce qui est de l'écriture. Moi, je veux pas dire que je serais capable d'écrire quelque chose comme ça, mais personnellement, à part affirmer un peu plus l'autorité présidentielle, je ne vois pas ce que la lecture de cette lettre peut vraiment apporter. Alors personnellement, je pense que cette lecture dans les conditions dans lesquelles elle a été faite n'apportera absolument rien. Je m'explique par là. Pour moi, quand on lit un document historique en dehors de toute mise en contexte et en dehors du cours d'histoire lui-même, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que décider le 22 octobre, tout le monde entre guillemets au garde à vous en train d'écouter la lettre, risque même d'être contre-productif. Les élèves peut-être ne vont pas véritablement être ouverts au message qui est dans cette lettre. Alors je pense que le fait de lire cette lettre a une valeur d'exemplarité puisque ce jeune homme qui a été exécuté à 17 ans ou 17 ans et demi est dans une tranche d'âge qui concerne les lycéens à laquelle ils peuvent s'identifier. Bien sûr, il a été courageux, il a tenu son engagement jusqu'au bout, il a été courageux même dans l'épreuve, même dans la mort. Il demande à ses parents d'être courageux, il ne se plaint pas de son sort, il ne se lamente pas, il ne cède pas à la peur. Donc ça a valeur d'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est éducatif. Je pense que les jeunes ayant des modèles, même s'ils remontent à l'année 41, c'est toujours un bon socle pour se construire. Bien, oui, je pense que cette lettre, effectivement, sortie de son contexte, risque peut-être pour les lycéens ou des collégiens d'être mis sur le même pied, sur le même plan que d'autres événements qu'ils ont vus à la télévision ou dont ils ont entendu parler, comme par exemple, je sais pas moi, la condamnation à mort de Saddam Hussein ou d'autres événements violents. Ça pose beaucoup de questions. Le fait que le gouvernement impose cette lecture hors d'un contexte, puisque les professeurs ne sont pas forcément en train de traiter en ce moment la résistance. Alors personnellement, j'ai rien contre la lettre elle-même. En tant que document historique, c'est un document important, évidemment qui suscite aussi beaucoup d'émotions. C'est une lettre que j'ai déjà utilisée dans mes cours, mais dans un contexte, au moment où on étudie la résistance, pour vraiment comprendre ce qu'elle signifie. Donc dans les conditions telles que ça a été projeté avec cette journée du 22 octobre, je pense que ça n'apporte rien. Dans leur classe, donc ça fait un petit peu matraquage et je me demande ce que dans la tête des collégiens, ce récit très violent d'un jeune innocent fusillé, je me demande quelle résonance ça peut bien avoir en effet. Et quant au fait de la lire chaque année, ça risque effectivement de perdre un petit peu encore plus de son sens. Je ne vois pas très bien ce qu'une lecture plaquée comme ça, en décalage avec l'actualité, peut bien représenter pour les élèves. Alors Guy Môquet, pour ou contre, moi personnellement pour, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après le 22 octobre, c'est pas une super idée. La répétition, ça va engendrer de l'ennui et de la fatigue chez les élèves et les professeurs, donc ce sera plus vraiment fait.
Ensuite, pourquoi Guy Môquet alors qu'il y avait tous les condamnés de Chateaubriand, ça n'a aucun intérêt. Il y en a d'autres qui sont aussi importants, qui ont aussi écrit des lettres très poignantes. Mais c'est bien aussi Guy Môquet parce que bon, c'est une belle lettre évidemment. Et surtout, il donne pas de message autre qu'il faut aimer ses parents et tout ça. Il dit pas vive le communisme ou à bas les nazis, à bas l'Allemagne, tout ça. Il est très neutre dans ses termes, donc ça c'est bien. Et puis je pense que ça soit un collégien ou un lycéen, tout le monde le prendra de la même manière, puisque au bout d'un moment, il y a énormément qui s'en foutent. Ok, moi je pense pas que ce soit une très bonne idée, d'abord parce que c'est pas très utile pour les élèves de leur dire la lettre comme ça à vif sans même parler du sujet. Et ensuite c'est vrai que c'est un peu patriotique et après c'est une question d'idéologie. Moi personnellement je suis pas pour parce que ça sert pas à grand chose en fait pour les élèves. Donc voilà. La lettre ouverte de Guy Môquet, je suis contre et pas pour mes convictions politiques. Je trouve que ça a visé, on va dire, assez démagogique et c'est une stratégie politique. C'est pour que Nicolas Sarkozy se fasse bien voir de la jeunesse, mais aussi des gens qui admirent les résistants et à peu près tous les Français. Donc c'est juste pour se faire bien voir, donc pour moi c'est ridicule. En plus, je pense que c'est pas forcément une personne qui doit représenter la résistance, parce qu'il y a eu d'autres résistants, il n'y a pas eu que Guy Môquet, bien que je respecte beaucoup sa mémoire. Dans ce cas-là, si on fait une lettre, un jour spécial pour la résistance, je pense qu'on n'a qu'à faire aussi un jour spécial pour les harkis, qui ont aidé à défendre les Français pendant la guerre d'Algérie, et dans ce cas-là, on fait plein de journées. En plus, je trouve ça assez lassant, et c'est pas une lettre qui fait apprendre l'histoire aux élèves, parce que je pense que les enseignants ont assez de qualité pour faire apprendre l'histoire à leurs élèves sans avoir besoin d'une journée commémorative en plus. Voilà, c'est tout. Donc déjà pour moi la lettre de Guy Môquet, si on la lit simplement, il va y avoir aucune réflexion déjà sur la lettre. La lire simplement, c'est vrai qu'elle dégage beaucoup d'émotions, etc. Mais il n'y a aucune réflexion sur la résistance. C'est seulement la lettre d'un jeune garçon donc, qui va mourir et qui passe son message d'amour à ses parents et à sa famille. Donc pour moi, oui, c'est vrai que c'est intéressant la lettre de Guy Môquet si on parle vraiment de la résistance et si on a un cours sur la résistance, mais le 22 octobre, la lire comme ça devant tout le lycée, je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée.